Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Nous sommes le 21 juillet 2018 et il y a actuellement une situation jamais vue auparavant à l'Assemblée nationale avec le blocage des débats sur le projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace à la suite de l'affaire Benalla. Nous ne rentrerons pas dans le fond de l'affaire Benalla, ce collaborateur du cabinet du président de la République ayant manifestement commis de nombreux délits lors des manifestations du 1er mai, mais plutôt dans la situation que la révélation de ces faits a provoqué à l'Assemblée nationale. Le jeudi 9 juillet, progressivement le matin, puis de façon extensive après 15 heures, avec toutefois l'examen de 4 amendements à 22 heures, les débats ont été totalement bloqués, alors même que l'examen du projet de loi constitutionnelle devait se terminer ce dimanche soir. 3 raisons relatives à ce blocage. L'utilisation hors norme des demandes de rappel au règlement, des suspensions de séance et du transfert des pouvoirs d'une commission d'enquête à la commission des lois. Nous allons examiner rapidement ces points. Selon les 2 premiers alinéas de l'article 58 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les députés peuvent à tout moment faire un rappel au règlement. Ils disposent pour ce faire de 2 minutes. La parole leur est accordée soit sur le champ, soit à la fin de l'intervention de l'orateur. Ces demandes ont priorité sur la question principale et suspendent la discussion. Les rappels au règlement doivent concerner évidemment le règlement ou le déroulement de la séance et sont gérés par le président pour éviter que cela ne bouleverse l'ordre du jour. On constate aujourd'hui que ce n'est plus vraiment le cas avec plusieurs centaines de rappels au règlement. C'est du jamais vu à l'Assemblée nationale. Selon l'alinéa 3 de l'article 58 du règlement intérieur, tout député peut demander une suspension de séance, mais elles sont de droit si la suspension est demandée par le gouvernement, par le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond, ou par le président d'un groupe politique. Leur durée est variable de 5 minutes à plusieurs heures, comme nous avons pu le voir dans le cadre de l'affaire Benalla. Le dernier point est celui de la demande de création de commissions d'enquête par les groupes politiques de l'opposition. Cela n'était pas possible du fait que l'on soit en session extraordinaire, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale ne devrait normalement pas siéger. Du coup, l'article 5 ter de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires a été utilisé. Cet article dispose notamment que les commissions permanentes pour contrôler l'action du gouvernement dont le champ dépasse le domaine de compétence d'une seule commission peuvent demander à l'Assemblée de leur conférer les prérogatives attribuées, et vous l'avez deviné, aux commissions d'enquête. La commission des lois est ainsi devenue compétente pour les événements survenus à l'occasion de la manifestation parisienne du 1er mai 2018, le titre étant suffisamment vague pour éviter de se télescoper avec les procédures judiciaires en cours dans le cadre de l'affaire Benalla. Elle s'est réunie le samedi 21 juillet à 9h30, mais n'a pas permis de mettre fin au blocage de l'Assemblée nationale. Et à propos de tout ça, je vous conseille de suivre l'excellent blog L'Express, les cuisines de l'Assemblée, de Brice Lacourieux, Simon Viguet et Valentine Serino. Le lien est dans la description. Et voilà, nous en avons terminé avec cette présentation de la situation de blocage à l'Assemblée nationale suite à l'affaire Benalla. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheyane!